Oui. Je suis née à Walayalimapo. Je m'appelle Éléonore Joannès. J'appartiens à une grande famille Kalinia, la famille Kayamare, Kokoloshi Joannès. Mon grand-père paternel était un grand chaman, ainsi que mon grand-père maternel, ainsi que mon père. Je suis donc fille et petite-fille de chaman. Un chaman est un conseiller, un guérisseur et un confident. Surtout guérir les maux. Ma cousine Juliette Chipuka m'a raconté qu'elle avait été très malade, ainsi que mon frère. Ils avaient la coqueluche. Et à cette époque, il était très difficile de guérir la coqueluche et c'était très, très grave. Donc, comme il n'arrêtait pas de tousser, mon père est parti dans la forêt chercher un médicament. Il est resté plus de 24 heures en forêt. Et quand il est revenu avec un liquide qu'il avait retiré d'une plante. Et il lui a donné à boire ainsi qu'à mon frère. Et elle dit toujours, si je suis en vie en ce jour, c'est grâce à ton père. Je suis partie à Saint-Laurent-du-Maroni, car à cette époque, les familles amérindiennes, Kalinia, vivant sur le littoral, avaient obligation d'emmener leurs enfants dans les homes indiens. Donc mes sœurs et moi, nous étions à l'internat tenu par les sœurs franciscaines de Marie. Donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, de la maternelle jusqu'en 3e. Les parents ne comprenaient pas trop, mais je suppose qu'on leur disait que c'était pour le bien-être des enfants. Il fallait que les enfants soient élevés comme des petits Français, je suppose. Ah voilà, il y a l'Imapo, les enfants Kalinia sont libres. Libres de leur temps, libres de faire ce qu'ils veulent. Et toujours sous la bonne garde des parents. Alors qu'en internat, c'était beaucoup plus cadré et il fallait surtout ne plus parler notre langue, il fallait parler le français. Parce qu'on était chez les sœurs, non, on ne pouvait plus parler sa langue. Il fallait se conduire en bon petit français, apprendre les us et coutumes des Français. Oh, je pense que ça m'a fait un grand choc parce que j'ai dû intégrer l'internat étant très jeune. Donc, j'ai occulté presque mon enfance. Mes souvenirs remontent, je pense, à partir de 8 ans, 9-10 ans. Parce que mes plus vieux souvenirs remontent lorsque j'étais au CE1. Et avant, je n'ai aucun souvenir. Les souvenirs d'avant que je rentre chez les sœurs, je pense que je les ai oubliés. J'ai quelques flashs, hein. Je pense que quand je retournais au village, au paddock où mes parents s'étaient installés pour être plus près de nous, j'ai quelques souvenirs. Je me vois dans la forêt avec mes cousines, en train de grimper aux arbres, surtout en train de grimper au goyavier pour cueillir les fruits. Ça, je m'en souviens. Et je me souviens aussi que sur le chemin où nous étions, dans ces parages-là, il y avait des buffles.
Et quand on voyait les buffles arriver, on grimpait aux arbres. Et je me souviens que je m'étais blessée en descendant de l'arbre et j'avais un immense bobo sur les genoux. Et qu'en rentrant à la maison, ben, je m'étais fait gronder. Enfin, nous nous étions fait gronder. Avant l'âge de... Oh, j'ai des bons souvenirs aussi. Je me souviens que je disais que nous étions libres. Et j'avais des cousines du même âge. On partait toute la journée sur la plage de Paddock. Il y avait une belle plage à cette époque-là. On allait se baigner. On faisait des plongeons dans la rivière. Et on revenait à la maison que très tard dans l'après-midi, les yeux rougis par l'eau. Et puis, bon, on avait toujours avec nous quand même un grand frère, un adulte pour veiller sur nous et qui nous ramenait à la maison après. J'ai appris à parler le français. J'ai appris à lire et à écrire, les mathématiques, l'histoire, la géographie de la France. C'est tout? C'est tout. Et surtout, oui, j'ai appris la religion catholique. Il fallait aller à l'église tous les dimanches. J'ai appris à prier. Il n'y a pas de Dieu amérindien, il y a des esprits et tous les esprits sont dans la nature. Esprit de la forêt, esprit de l'eau. Et on sait qu'il y a un créateur. Et c'est ça le Dieu amérindien, le créateur unique qui a tout fait sur terre. On peut le nommer Tamouchi. Il y a aussi le nom, c'est Nonatango. Mais on dit toujours, on utilise surtout le mot Tamouchi, qui veut dire Dieu, le Seigneur. C'est le Dieu des chrétiens, c'est le Fils qui est mort sur la croix, qui était représenté sur une croix, alors que pour nous les Kali'na, l'esprit, le grand esprit veille sur tout, il est partout. On n'a pas besoin d'aller dans une pièce, dans une église pour prier. Disons, les Kali'na sont en communion avec la nature. C'est-à-dire, si par exemple ils vont chasser, ils prient, enfin, ils prient que les dieux des animaux, pareil pour la forêt, lorsqu'ils doivent abattre un arbre, ils font très attention. C'est-à-dire, une façon de demander la permission pour abattre un arbre, pour aller chasser. Tous les animaux, toute la nature, c'est interconnecté. Donc si on fait du mal à un arbre, du mal à un animal, c'est toute la nature qui est concernée. Nous avons été élevés dans le respect de la nature, respecter tout ce qui est vivant. On n'a pas besoin de la langue pour parler aux esprits de la nature. Il suffit de penser et de le vouloir. On n'a pas besoin d'avoir le langage. Je dis qu'il suffit de le sentir et de le vouloir. Il n'y a pas besoin d'extérioriser ces sentiments. La langue, ça sert juste à communiquer pour les besoins, pour les besoins vitaux. Vous savez, les Kali'na ne parlent pas beaucoup, hein? C'est vrai que lorsque je retournais dans ma famille et que je les voyais parler Kali'na,
et que je n'arrivais pas à communiquer avec eux, cela me faisait de la peine. Donc je me suis dit, un jour, il faudrait bien que je me réapproprie cette langue. Parce que c'est ma langue. Et je ne voulais pas l'oublier. Je n'avais pas oublié parce que je comprenais très bien, mais la difficulté était de pouvoir communiquer avec les autres, de tenir une conversation. Ça, c'était difficile. Oui, c'est surtout lorsque j'allais au paddock, j'allais voir ma tante Beata. Et quand je la voyais parler le Kalinya avec ses enfants, et que moi, je n'arrivais pas à communiquer avec elle, à parler librement avec elle, de la même façon qu'elle parlait avec ses enfants, ça me faisait de la peine. Et c'est pour cela que je me suis dit, ben, il faudrait que je réapprenne ma langue, que je me réapproprie ma langue. De façon à pouvoir discuter avec les membres de ma famille, avec mes cousins, cousines et ma tante. Parce que la langue Kalinya est une langue riche et c'est très imagé aussi. Donc c'était amusant, intéressant de les écouter parler. Ça me plaisait bien. Et ne pas y participer, ça me faisait quelque chose. Je suis restée à Saint-Laurent, à l'école à Saint-Laurent chez les Sœurs franciscaines de Marie. Je suppose de la maternelle jusqu'à la 3e. Et à partir de la 3e, comme il n'y avait pas de lycée à Saint-Laurent, j'ai continué mes études à Cayenne, chez les Sœurs Saint-Joseph de Cluny, toujours en internat. Donc après le bac, je suis rentrée à l'Éducation nationale sur le conseil d'un ami. Puis je suis retournée enseigner à Saint-Laurent et à Cayenne, puis à Cayenne. Et c'est surtout quand j'enseignais à Saint-Laurent, et pareil, quand je me retrouvais en famille, la difficulté que j'avais à m'exprimer en Kalinya, c'est... Pour moi, ce n'était plus possible. Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne, que je me réapproprie, parce que je connaissais cette langue-là, je la comprenais, j'avais des bribes de conversation, mais pas suffisamment à ma connaissance. En 2007, je tombe sur, en lisant le France Guyane, je tombe sur un article qui proposait, sur un article qui disait que l'université proposait une licence en langue et culture régionale. Et quand j'ai lu langue et culture régionale, j'ai dit peut-être que le Kalinya est enseigné, peut-être c'est l'occasion d'apprendre ma langue. Et puis c'était une façon d'approfondir mes connaissances sur la culture régionale aussi. Donc je me suis inscrit à l'université. Mais le Kalinya n'était pas enseigné, il n'y avait que le créole, c'était option créole, donc pas grave. J'ai étudié et en sortant de l'université, avec tout ce que j'avais appris sur les langues, sur l'apprentissage du créole, sur les cultures, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'étudie la langue et que je l'écrive et que je la fasse connaître aux autres. D'abord au Kalinya et ensuite à tout le monde. C'était important et après, en sortant de l'université, j'ai créé une association en 2013, l'association Kalalawa, pour écrire un livret sur la langue Kalinya. Une fois cette langue écrite,
J'ai fait des... Comment dire, je l'ai fait connaître à mes neveux et nièces qui ne le parlaient pas, faire découvrir à mes neveux et nièces. Et ils étaient très contents. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de suivi. Quand j'ai fini d'écrire le livret sur la langue Kalinia, je l'ai présenté aux membres de ma famille et à des amis. Et après, j'ai dit, bon, je ne vais pas en rester là, il faut faire connaître cette langue. Donc, j'ai mis en place des ateliers sur la langue. Et parallèlement, avec l'aide de ma nièce Mireille Badami, nous avons contacté Madame Zébu, directrice de l'école Colibri, pour lui proposer des ateliers de langue dans son école. L'équipe pédagogique ayant donné son accord, j'ai fait de l'initiation dans cette école pendant 3 mois, du CP au CM2. Et à cette même période, la région proposait un plan d'éducation aux arts et patrimoine. J'ai soumis un projet sur la culture Kalinia qui a été accepté par la région et j'ai continué mon initiation sur la langue, toujours à l'école Colibri, mais cette fois-ci avec une classe de CM1. Je l'ai fait pendant presque une année scolaire. Et il y a mon amie Barbara, qui est directrice à l'école de Cacao, qui m'a proposé de monter un projet sur la culture amérindienne dans son établissement. Ce que j'ai fait, et là aussi j'ai fait de l'initiation à l'école Les Citronniers de Cacao, mais cette fois-ci de la maternelle au CM2. Et les enfants étaient ravis, ils disaient que c'était l'occasion pour eux d'apprendre une nouvelle langue et qu'ils seraient fiers de parler plusieurs langues. Et toujours, mes ateliers avec mon association, mise en place des ateliers dans les villages. Nous avons commencé à mettre les premiers ateliers à Bellevue, parce que c'est à Bellevue que l'alphabet Kalinia a été adopté en 1997. Donc on pensait que ce serait bien de commencer par là-bas. Donc il y a eu très peu de monde, très peu de Kalinia, très peu de monde. Les deuxièmes ateliers, nous les avons fait à Kourou, au centre archéologique amérindien. Et là, il y a eu du succès. Il y a eu beaucoup d'Amérindiens, des Kalinia, des Palicours et des Français, des Créoles qui sont venus intéressés par la langue. Et dans la foulée, nous avons continué à proposer des ateliers. Le dernier a eu lieu au village Palicourt, Kabouyene de Makouria. Le plus difficile, c'est le Ibaré, le E. Le E, il faut se mettre dans EE, se dit toujours E. Le U, toujours OU. Le I, le S à côté du I, ça se prononce chi. Et souvent le P. Le I, bon c'est I comme pi, pi. Pipi, pi. Le I barré, on n'a pas l'équivalent français, donc on a essayé de symboliser ça à un moment donné, au moment de l'écriture de la... Si je vais dans une famille en deuil, je dois pouvoir le dire à la famille en deuil. Par exemple, Ok. Joël. Je connais pas Joël, oui. Mais je connais un peu son environnement. Je dis Joël, quoi il voulait gasser Kabanoko. Joël, Omebako, apprends. Là, le P devient B.
D'accord. Et pourquoi Anne Taba? Pareil, c'est travail scientifique, c'est ça? Ok, travail scientifique. Alors, ensuite, Hippoloma. 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 D'accord. Ah, ça veut dire plusieurs choses là. Ça suffit. Il y en a assez. Et là aussi, il y a eu quelques palicours qui sont venus, mais très peu de Kalinia. Et je peux dire Inewala Polemando. Inewala Polemando, c'est-à-dire tout le monde. Inewala. À une grande personne. Ça peut être à une grande personne aussi, que vous respectez, une personne âgée. Inewala Polemando, c'est-à-dire lorsque on rentre là, que je vois plusieurs personnes, je dis Inewala Polemando, c'est-à-dire vous allez bien? Comment allez-vous? Mais là, c'est que des grandes personnes. Il y a le parler familier avec des gens de connaissance et le parler lié au respect, c'est-à-dire aux personnes âgées, aux étrangers. Quand on parle à quelqu'un d'âgé, que l'on ne connaît pas, que l'on respecte beaucoup, on dit, on va donner, on va le vouvoyer et lui donner un nom respectueux. Par exemple, si on rencontre un homme âgé, on va lui dire bonjour Touchi, il parle Boloma Touchi. On va pas lui dire Mondo Touchi, non, il parle Boloma Touchi. Mondo, c'est le truc, c'est l'abréviation, c'est Mondololboma. Mondololboma. Comme ça veut dire un salut. Alors qu'on ne dit pas aux personnes âgées, aux personnes que l'on respecte, salut. On dit bonjour monsieur, ou bonjour madame, ou bonjour grand-père. Et chez les Kalinia, c'est pareil, c'est lié au respect. Kalinia teleweyu, ayaula, epol chomako, utakalbona. Kalinia teleweyu, parle ta langue pour ne pas l'oublier. Yamole banini damalole, yamole banini dana. Oyagatuni 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 damalole.